Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les guépards et les Amazones ont bien atterri à Niamey, la capitale du Niger, où ils prendront part à la Coupe des Nations de volleyball de la zone 3. La délégation béninoise a rallié la capitale nigérienne en début de la soirée d'hier, mardi 4 juillet 2023. Un voyage qui s'inscrit dans le cadre de la participation des sélections nationales hommes et dames à la Coupe des Nations de volleyball de la zone 3 des moins de 21 ans. La compétition se déroule à Niamey au palais du 29 juillet. Les représentants béninois ont été installés à l'hôtel Arc-en-Ciel et la réunion technique se tiendra ce mercredi matin et situera les Amazones et les guépards du Bénin sur le sort en ce qui concerne les adversaires. Autre information, la Fédération internationale de football association a sanctionné le club de football Ofmas SAD. Cette sanction fait suite aux différends qui opposent le club à son ancien entraîneur Tassé Koné. Ofmas SAD devra verser près de 7 millions de francs CFA à son ancien coach. L'ancien entraîneur avait saisi l'instance suprême du football pour rupture de contrat sans juste cause. Il reprochait au club béninois d'avoir résilié son contrat sans une bonne raison. De son côté, la FIFA a pris le temps d'écouter toutes les parties. Au final, Ofmas SAD doit verser près de 7 millions d'indemnités dans les 45 jours au plus. Dans un autre registre, le Bénin a pris part aux Jeux africains de plage à Hammamet en Tunisie. Les Jeux qui se sont déroulés du 24 au 30 juin 2023 au badminton. Le Bénin a fait parler de lui en décrochant plusieurs médailles. La compétition s'est déroulée dans 4 épreuve. Au niveau des triples femmes, le Bénin a échoué en finale en décrochant ainsi la médaille d'argent. Même résultat au double mixte. Au wushu, les Béninois reviennent au bercail avec également 2 médailles. Il faut rappeler que cette compétition, en tout cas la participation à cette compétition, a été rendue possible grâce au management du Comité national et sportif béninois à travers son président Julien Minenvoa. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.